Tony Stark, I am Iron Man. Sherlock Holmes, Charlie Chaplin et bien d'autres. Quelle montre porte l'homme qui se cache derrière tous ces personnages et combien coûte-t-elle? Robert Downey Jr. a été considéré comme l'acteur le mieux payé d'Hollywood entre 2013 et 2015 par Forbes, et sa collection de montres peut potentiellement faire rêver de nombreux passionnés. Aujourd'hui, Lecalibre.com vous présente un bon nombre de modèles que l'on a découverts à son poignet pendant ces dernières années. Parmi eux, on retrouvera des marques que vous connaissez forcément déjà, mais aussi d'autres beaucoup moins connues. Certaines pièces sont très classiques et d'autres bien plus extravagantes. Enfin, on finira avec deux pièces dont on parle rarement qui valent plus que tout le reste de sa collection réunie. Né en 65, il a fait ses débuts dans le cinéma très tôt, à l'âge de 5 ans. Entre 1996 et 2001, il s'est battu contre des problèmes d'addiction avant de revenir sur le devant de la scène. Il enchaînera ensuite les rôles en prouvant au monde ses capacités d'acteur hors normes. 2008 fut une année importante pour lui, avec ses rôles dans Iron Man et Tonnerre sous les tropiques. Depuis, il est clairement associé au personnage de Tony Stark et il continue sa carrière en haut de l'affiche, notamment dans tous les films de la licence Avengers. Mais passons directement à ses montres, car je vous préviens, il y en a un paquet, donc accrochez-vous car on va devoir aller assez vite. Dans Iron Man, on a pu voir Robert Downey Jr. avec une Bulgari Diagono rétrograde Moonphase. Sur le cadran noir texturé, en plus des 3 aiguilles centrales pour les heures, les minutes et les secondes, on découvre 3 aiguilles rétrogrades qui évoluent donc sur une échelle en arc de cercle avant de revenir à leur place initiale. Celle sur la gauche du cadran indique le jour de la semaine, celle de droite indique la date, et celle à 6 heures vous renseigne sur la phase de lune. C'est le calibre automatique BVL 347, développé par Bulgari, qui entraîne cette montre au boîtier en or rose 18 carats poli de 42 mm de diamètre et qui offre une étanchéité de 5 ATM. Son prix catalogue, lors de sa sortie, tournait autour de 39 000 €. Entre autres, dans une vidéo de GQ qui présente quelques montres de Robert Downey Jr., on a découvert une Rolex Submariner 116-610 LV, celle que l'on surnomme communément la Hulk, mais qu'il appelle lui la Green Money Rolex. This is the Green Money Rolex. Cette version de la plongeuse la plus iconique du marché est sortie en 2010 et offre un boîtier en acier de 40 mm de diamètre. Elle se trouve sur le marché gris entre 16 000 et 20 000 €. Assez cocasse de voir Iron Man porter une Hulk, non? I have an army. We have a Hulk. Toujours chez Rolex, et toujours dans la vidéo de GQ, on découvre une Rolex GMT Master 2 116-710 LN customisée par Bamford Watch Departments en version Ghost, une personnalisation qui inclut entre autres une finition PVD noir sur le boîtier acier, la couronne et le bracelet. Les index sont eux aussi modifiés et sont devenus gris foncé entourés de blanc. Les aiguilles adoptent un code couleur similaire, incluant l'aiguille GMT d'habitude d'un vert profond qui devient ici noir. Bamford a depuis cessé les modifications de pièces de chez Rolex, mais elle fait partie de ceux qui ont en partie démocratisé la pratique. La 116-710 LN, classique, se trouve d'occasion aux alentours de 12 000 €. Difficile en revanche de donner un prix pour une customisation. On apprend dans la vidéo que l'acteur a acheté cette montre exclusive en 2 exemplaires pour en offrir une à un ami à l'occasion de son anniversaire. Alors que l'on cautionne ou non la personnalisation de montres, il serait peut-être temps d'inviter Robert à notre prochain soufflage de bougies. Il possède également une Rolex Milgauss 116-400 GV qui correspond d'après moi parfaitement au personnage de Tony Stark. Lancée en 56, la Milgauss originale était destinée aux professionnels qui évoluaient dans des environnements au fort champ magnétique. La version 116-400 GV offre ici un cadran noir et un verre saphir de couleur verte, ce qui donne le GV dans la référence pour glace verte. D'occasion, elle se trouve aux alentours de 9 000 €. On quitte Rolex pour se pencher sur Jaeger-LeCoultre. Depuis 2012, avec Iron Man 2, la licence a collaboré avec la maison horlogère. Tony Stark a donc rangé ses Bulgari et a opté pour plusieurs modèles de chez JLC. Il l'évoque même dans une scène lors de laquelle on lui demande quelle montre il veut porter, question à laquelle il répond la Jaeger. Do you know which watch you'd like to wear tonight, Mr. Stark? Gold face, brown band. The Jaeger. I'll give that a look. Bring him over here. À vous aussi ça vous rappelle quelque chose? Rolex. Amiga. Une de mes préférées est cette Jaeger-LeCoultre Amvox 3 tourbillon GMT, référence Q193K450. Cette montre au boîtier de 44 mm de diamètre en céramique et platine a un cadran noir en partie squeletté qui laisse entrevoir le calibre JLC 988, un mouvement manufacture aux superbes finitions offrant 48 heures de réserve de marche. En plus des indications classiques d'une 3 aiguilles, elle propose une complication de date par aiguille dateur, un indicateur matin-après-midi, une fonction GMT et un tourbillon que l'on découvre à 6 heures sur le cadran. Le tout est monté sur un bracelet en cuir noir perforé avec une boucle déployante en or blanc 18 carats et annonce une étanchéité de 5 ATM. Il s'agit d'une édition limitée à 300 pièces qui se trouve d'occasion aux environs de 40 000 €. Pour le lancement d'Iron Man 3, il semblerait que l'acteur ait opté pour une Amvox 5 World Chronograph, une autre pièce en édition limitée à 300 exemplaires, faite en partenariat avec Aston Martin, pour rendre hommage à la collaboration entre la maison horlogère et ce monument de l'automobile classique. Elle est dotée d'une complication World Timer permettant de lire l'heure partout sur la planète. Elle se trouve d'occasion aux alentours de 9 500 €.
Plus classique, on a vu l'acteur avec une élégante Jaeger-LeCoultre Reverso grande taille en or rose avec une petite seconde à 6 heures. Il semble que ce soit le même modèle que portait l'ancien président français Nicolas Sarkozy. Le modèle Reverso remonte à 1931 et fut développé pour les joueurs de polo. Suite au succès de cette pièce, la marque lança de très nombreuses versions de la Reverso qui reste une montre phare de la collection encore aujourd'hui. Elle a d'ailleurs lancé la Reverso la plus compliquée jamais produite en 2021, comme on en parle dans notre vidéo sur les Watches and Wonders. La version de Monsieur Downey Jr. se trouve d'habitude d'occasion entre 6 000 et 9 000 euros. En 2013, il avait aussi été vu avec une très jolie Jaeger-LeCoultre Tribute to Deep Sea chronographe. Cette pièce tire ses inspirations de design et de mécanique du modèle 1959 Memovox Deep Sea. Boîtier de 42 mm en acier, étanchéité à 10 ATM et verre saphir pour ce chronographe automatique qui d'occasion se vend dans les 12 000 euros. Toujours chez JLC, on revient dans les complications avec la Jaeger-LeCoultre Geophysic Universal Time. La première JLC Geophysic fut lancée en 1958 et est devenue un Graal pour les collectionneurs. Celle au poignet de l'acteur est une édition relancée en 2014 avec un boîtier en acier de 41,6 mm de diamètre. Comme son nom le laisse deviner, elle offre un affichage World Timer permettant de lire l'heure dans n'importe quel coin du globe grâce à une bague graduée sur 24 heures pour les 24 fuseaux horaires et une seconde bague indiquant les villes référentes dans les différents fuseaux horaires. En plus de cela, cette JLC est équipée d'une seconde morte, ce qui signifie que la trotteuse ne glisse pas, mais se déplace de seconde en seconde, comme le ferait celle d'une montre à quartz. Cette complication est relativement rare et est très complexe à concevoir. Sur un bracelet en cuir, elle annonçait un prix catalogue aux alentours de 12 000 euros lors de sa sortie, et se trouve environ dans les mêmes tarifs d'occasion aujourd'hui. Pour finir avec JLC, on a vu l'acteur de génie avec une duomètre chronographe, une montre de 42 mm en or rose équipée d'un mouvement à remontage manuel, offrant en plus des heures et minutes classiques, une complication de chronographe monopoussoir au 6ème de seconde, un double indicateur de réserve de marche et une seconde morte à nouveau. D'occasion, on la trouve aux alentours de 20 000 euros. Avant de repasser à quelques grandes marques parmi les leaders du secteur et de découvrir les deux pièces les plus chères de sa collection, on découvre plusieurs modèles originaux qui sortent vraiment de l'ordinaire. Lorsqu'il ne revêt pas son costume d'Iron Man, Robert Downey Jr. porte parfois des montres qui retranscrivent en partie l'ADN du super-héros. C'est le cas par exemple de cette Uhrwerk UR110 en or rouge. Uhrwerk est une maison suisse créée à Zurich en 1997 et dont le siège social se trouve maintenant à Genève. Les montres de la marque sont clairement des pièces modernes, voire futuristes, le plus souvent très éloignées des codes de l'horlogerie classique. Cela ne les empêche pourtant pas d'être reconnus dans le milieu pour leur audace et leur savoir-faire à plusieurs niveaux. Cette UR110 au poignet de Tony Stark utilise une interprétation de la complication d'heure vagabonde pour indiquer l'heure sur la partie droite du cadran. Elle possède également une indication jour-nuit, un sous-cadran à petites secondes et un indicateur de changement d'huile qui renseigne le porteur sur le temps restant avant la prochaine révision conseillée du garde-temps. Cette montre a une histoire particulière puisque l'acteur en a fait cadeau pour une vente aux enchères. La Uhrwerk, qui se trouve parfois d'occasion aux alentours de 80 000 euros, aurait donc rapporté 150 000 $ à une association pour Haïti. Suite à ce geste, la marque a tenu à offrir une seconde montre identique à la première à Robert. Un joli message de soutien pour ses actions philanthropes et une belle technique marketing pour s'assurer que l'un des acteurs les plus influents du moment et passionné d'horlogerie garde au moins une Uhrwerk dans sa collection. Si ce principe de complication et d'affichage vous intéresse, mais que vous n'avez pas forcément les fonds, allez jeter un œil à notre vidéo sur les montres What the f pour y trouver une alternative moins chère. Il semble d'ailleurs que la collaboration entre l'acteur et la marque ne se soit pas arrêtée là, puisqu'on a pu voir certains modèles dans plusieurs des films de la licence Avengers, dont la UR105 CT Iron et une autre pièce qui fait partie de la collection du passionné, avec une forme d'un ovni de 42 mm de large pour 46 mm de long et 15 mm d'épaisseur, la UR111C Black Cobra. Cette fois-ci, l'heure se lit dans une sorte de guichet en forme de cône en bas à gauche du cadran, les minutes sur un rouleau au centre, ainsi que sur le cône de la partie droite de la montre, et les secondes dans un autre guichet au centre du garde-temps. Toutes ces indications sont offertes de façon originale et la montre possède une couronne qui reprend la forme d'un long cylindre traversant quasiment la montre dans sa largeur. Il s'agit d'une édition limitée à 25 pièces, annonçant un prix catalogue à sa sortie aux alentours de 120 000 euros. On commence à parler de gros montants, mais cela reste à peu près 5 fois moins que la plus chère de ces montres que nous allons vous présenter plus tard. Autre marque, mais toujours avec une aura qui correspond bien au personnage haut en couleur d'Iron Man, la Devon Trade One F. Une montre made in America qui ne s'embête pas avec les codes esthétiques ou techniques qui régissent le secteur. La marque se veut disruptive et se vante d'avoir inventé un nouveau type de moteur ainsi qu'une nouvelle façon de lire l'heure. La montre utilise 4 courroies entraînées par 4 moteurs miniatures pour indiquer les heures, les minutes et les secondes qui s'écoulent. Le tout est entraîné par un mouvement à quartz. D'occasion, il faut compter entre 9 000 et 15 000 euros pour se l'offrir. Encore une autre marque pour l'acteur à succès avec ses deux bétunes DB28T tourbillon. Une pièce élégante de 43 mm de diamètre entraînée par le calibre manufacture à remontage manuel DB 2019. Une partie de son boîtier est en or rose et le reste est en zirconium. Lors de sa sortie en 2013, la marque annonçait que le tourbillon de ce modèle était le plus léger du secteur. Son prix avoisine les 190 000 euros. Il semble qu'il ait également une version en titane.
On revient à la vidéo de GQ que l'on évoquait plus tôt pour découvrir une montre française dont on vous avait déjà parlé sur notre épisode avec Philippe Etchebest, une Bell & Ross BR01 94 en titane. Celle-ci fut offerte à Robert par Ben Stiller en guise de cadeau post-tournage après Tonnerre sous les tropiques. Son boîtier est fait de titane et son cadran de fibre de carbone, ce qui en fait une pièce ultra légère aux détails orange vif très réussi. Il s'agit d'un chronographe automatique en édition limitée à 500 pièces au prix catalogue avoisinant les 4000 €. On l'a également vu présenter une Breitling qui ressemble à une Seawolf mais avec un cadran sur lequel on peut lire Pathfinder. Le modèle exact n'existant pas sur le marché, plusieurs options sont possibles concernant cette montre. Certains disent qu'elle est simplement fausse, d'autres expliquent qu'il s'agit d'un accessoire provenant d'un film, mais il est aussi plus que probable qu'il s'agisse d'une édition ultra limitée destinée à l'origine à certains militaires anglais de haut vol. Une autre montre de sa collection, qui est suspectée d'être fausse ou de provenir d'un plateau de cinéma, sa Omega Speedmaster Professional Chronograph. Cette montre est tellement iconique dans le secteur que de nombreux experts en la matière n'ont pas mis longtemps à relever quelques incohérences entre la version que nous présente Robert et l'original. Il aurait également été vu avec un chronographe en or rose de chez Omega, mais nos recherches d'images le confirmant sont restées infructueuses. Il nous reste encore 5 montres très intéressantes à évoquer, dont la plus ancienne de cette collection et les deux qui valent plus que tout le reste réuni. Mais d'abord, je prends une seconde pour vous parler de Chronext qui sponsorise cette vidéo. Chronext est un site de vente et d'achat de montres neuves et d'occasion, toutes marques confondues. Parmi leurs plus de 7000 pièces disponibles, vous devriez donc trouver des modèles de presque toutes les marques dont on parle aujourd'hui, et bien d'autres encore. En plus, pas de risque de contrefaçon puisqu'elles sont toutes authentifiées en interne par leurs propres horlogers, dans leurs locaux en Allemagne. Livraison offerte et sécurisée, chez vous ou dans un de leurs lounges, et possibilité de renvoi sous 14 jours si la montre ne vous convient pas. Cliquez sur le lien en description pour en savoir plus et utilisez le code LECALIBRE pour vos prochains achats. Cela vous donnera droit à une réduction allant de 75 à 750 €. Il aurait été étonnant de ne pas trouver au moins une pièce de chez Patek Philippe dans la collection d'un homme de goût comme notre acteur du jour. C'est donc sans surprise que l'on découvre cette grandiose Patek Philippe Nautilus 5712, une version reprenant le design de la célèbre Nautilus lancée en 76, mais sur laquelle on retrouve une complication de phase de lune, une indication de date par aiguidateur et un sous-cadran de petites secondes. Son boîtier mesure 40 mm de diamètre pour 8,52 mm d'épaisseur. D'occasion, on la trouve entre 4... vous voulez pas savoir en fait. La pièce la plus vintage de sa collection semble être une Baume & Mercier Hampton Sealy, référence 8340. Il annonce qu'elle aurait appartenu à son grand-père et qu'elle a une grande valeur sentimentale. Il s'agit d'une montre rectangulaire automatique de 42 mm sur 39 mm en acier qui a une valeur aux alentours de 2000 €. Toujours dans les dress watch classiques et élégantes, on a pu le voir porter une Cartier ballon bleu, notamment lors d'un de ses passages chez Jimmy Kimmel, présentateur d'un talk show américain. Encore une fois, certains connaisseurs ont avancé le fait qu'il s'agisse d'une fausse, mais la pièce est relativement simple à trouver et on a du mal à comprendre pourquoi un acteur qui encaisse 5 millions de dollars pour 15 minutes à l'écran de Spider-Man Homecoming irait acheter une fausse ballon bleu. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On termine sa collection avec deux montres qui valent autant que la totalité de ses autres montres. Tout d'abord, on l'a vu avec une Greubel Forsey double tourbillon 30 degrés technique. Son boîtier en titane noir mesure 47,5 mm de diamètre et renferme un calibre manufacture GF02S à double tourbillon. Au premier coup d'œil, on ne voit qu'un tourbillon, mais en s'arrêtant sur la montre, on découvre qu'un second tourbillon se cache à l'intérieur du premier. Ce mouvement à remontage manuel annonce 120 heures de réserve de marche, comme on peut le voir sur l'indicateur. Elle est montée sur un bracelet caoutchouc aux superbes finitions et annonçait un prix catalogue de près de 465 000 € à sa sortie en 2013. Et pour la dernière pièce, c'est lors du lancement de Avengers Infinity War que Robert Downey Jr. portait la montre la plus chère de sa collection, une Greubel Forsey GMT tourbillon. Il semblerait que ce soit sur les conseils de sa styliste que l'acteur ait opté pour cette montre incroyable dont le lancement remonte à 2011. Comme son nom l'indique, le calibre est doté d'un tourbillon. En revanche, l'appellation GMT est relativement modeste. Oui, la montre indique un second fuseau horaire, mais elle vous renseigne également sur l'heure universelle terrestre avec un indicateur jour-nuit par globe rotatif que l'on peut aussi observer sur la tranche de la montre grâce à une fenêtre prévue à cet effet. Le cadran offre aussi un indicateur de réserve de marche et un sous-cadran de petites secondes. Au dos de la montre, on peut également lire l'heure universelle sur 24 fuseaux horaires, ainsi qu'un indicateur d'heure d'été ou d'hiver, avec le détail des villes qui appliquent l'un ou l'autre. Cette pièce au boîtier en or rose de 43,5 mm pour 16,14 mm d'épaisseur annonçait un prix catalogue de 580 000 € lors de sa sortie. Ces deux Greubel Forsey représentent donc plus d'1 million d'euros. Alors laquelle de ces montres de super-héros est votre préférée? Répondez en commentaire et dites-nous quelle collection vous intéresse pour la suite. On vous met ici deux vidéos qui devraient vous plaire et à bientôt sur lecalibre.com.